Le couteau glissa sur la peau tendue de son poignet. Une ligne fine de sang perlant comme une larme écarlate sous la lumière crue de l'appartement. Éloi recula. Le souffle court. Le cœur battant au rythme des sirènes lointaines qui hurlaient dans les rues de Montmartre. Pourquoi toi? Pourquoi maintenant, murmura-t-il à l'ombre qui se dessinait sur le mur. Mais la silhouette de Thibaut n'était qu'un fantôme dans son esprit. Un mensonge sculpté dans le marbre froid de la trahison. Éloi de Vigny avait toujours cru que la vie à Paris était une symphonie de hasard poétique. Un ballet de rencontres fugaces sous les platanes du boulevard Saint-Germain. À 28 ans. Il vivait dans un petit atelier au pied de la butte Montmartre. Entouré de toiles inachevées et de tubes de peinture séchés. Où l'odeur de l'huile de lin se mêlait à celle du café noir qu'il buvait à petites gorgées au lever du jour. Fils d'un professeur d'histoire à la Sorbonne et d'une fleuriste du marché aux fleurs de l'île de la Cité. Éloi avait hérité d'une sensibilité exacerbée. Un don pour capturer l'âme des choses dans des coups de pinceau rageurs. Mais ces derniers mois, l'inspiration l'avait fui comme un amant volage. Laissant place à une anxiété sournoise qui rongeait ses nuits. Ses dettes s'accumulaient au loyer impayé. Facture d'électricité pour éclairer ses rêves avortés et son dernier vernissage. Dans une galerie obscure de la rue de Rivoli. N'avait attiré que des critiques tièdes et des verres de vin rouge bu à la hâte. C'est ainsi qu'il avait répondu à l'annonce. Un soir d'octobre pluvieux. Alors que les feuilles mortes collaient aux semelles de ses bottes usées sur les pavés luisants de la place du Tertre. Mariage blanc recherché. Discrétion assurée. Rémunération généreuse. Les mots dansaient sur l'écran de son téléphone. Anonyme et alléchant. Posté sur un forum obscur pour expatriés et âmes en détresse. Éloi avait ri. D'un rire amer teinté de désespoir. En imaginant un vieil Américain cherchant un visa rapide. Mais la somme promise 20 000 € pour 6 mois de comédie conjugale avait fait taire ses scrupules. Pourquoi pas, s'était-il dit. En versant un fond de Bordeaux dans un verre ébréché. Le vin âpre rappelant les vendanges de son enfance à Chalon-sur-Saône. Où sa grand-mère lui apprenait à cueillir les raisins sous un soleil bourguignon implacable. Le rendez-vous fut fixé dans un café discret du Marais. L'un de ces établissements aux vitrines embuées où les Parisiens sirotent des expressos serrés en lisant Le Monde plié en 4. Éloi arriva en avance. Vêtu d'un manteau gris trop grand hérité de son père. Ses cheveux châtains en bataille encadrant un visage aux traits fins. Marqué par des cernes profonds. Il commanda un croissant aux amandes. Croquant dans la pâte feuilletée dorée qui craquait sous ses dents. Libérant un arôme de beurre et de sucre qui contrastait avec l'amertume de son café. Les passants dehors. Emmitouflés dans des écharpes de laine. Se hâtaient vers le métro. Indifférent au drame intérieur qui se nouait à l'intérieur de ces murs lambrissés. Thibaut de Loris entra comme un courant d'air frais. Grand et élancé. Avec une assurance qui fit taire le bourdonnement des conversations alentour. À 32 ans. Il était l'héritier d'une dynastie de parfumeurs lyonnais. Dont les essences florales embaumaient les boutiques de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Ses cheveux noirs coupés courts. Son costume taillé sur mesure par un artisan de Savilleroy. Et ses yeux verts perçants trahissaient une élégance héritée des salons de la Belle Époque. Mais sous cette façade polie, Thibaut cachait un secret qui pesait comme une enclume sur sa poitrine, son orientation sexuelle. Un murmure interdit dans les cercles conservateurs de sa famille. Où les alliances étaient scellées par des contrats notariés plutôt que par des serments d'amour. Son père, un magnate aux moustaches grisonnantes, l'avait sommé de se marier pour apaiser les actionnaires. Inquiet des rumeurs qui filtraient des nuits parisiennes trop libertines. Il vous appelle Éloi. N'est-ce pas, demanda Thibaut en s'asseyant en face de lui. Sa voix grave et modulée comme un air d'opéra du Palais Garnier. Il posa une mallette en cuir sur la table. D'où il tira un dossier impeccablement relié. Embaumant le papier neuf et l'encre fraîche.
Éloi hocha la tête, la gorge serrée, observant les mains fines de l'inconnu, ornées d'une montre en or ciselé qui scintillait sous la lumière tamisée. « Et vous êtes » balbutia Théil, sentant déjà le piège se refermer. Doux comme une étreinte forcée. Thibaut. Appelez-moi Thibaut. Un sourire fugace illumina son visage, révélant des faussettes inattendues qui humanisèrent l'homme d'affaires. Ils parlèrent peu ce jour-là. Les mots essentiels seulement, le contrat stipulait un mariage civil à la mairie du 4e arrondissement. Une lune de miel factice à Saint-Rémy-de-Provence pour les photos. Et une séparation amiable après 1 an. Avec une clause de confidentialité blindée. Éloi signerait pour l'argent. Thibaut pour la façade. C'est une transaction. Rien de plus. Assura l'héritier en glissant le stylo vers lui. Ses doigts effleurant brièvement ceux de l'artiste. Un contact électrique qui fit frissonner Éloi jusqu'aux os. Les semaines suivantes furent un tourbillon de préparatifs fins. Éloi quitta son atelier pour un appartement haussmannien loué dans le 7e arrondissement. Près des Invalides. Où les plafonds à moulures et les parquets cirés contrastaient avec son désordre créatif. Thibaut l'emmena chez un tailleur de la rue Saint-Honoré pour un costume de mariée. Bleu nuit comme les nuits provençales. Et ils dînèrent dans un bistrot de la rive gauche, partageant une assiette de charcuterie fine saucisson sec de Lyon. Jambon cru de Parme importé arrosé d'un Côte-du-Rhône rubis. À notre union. Porta Thibaut en toast. Ses yeux plongeant dans ceux d'Éloi avec une intensité qui démentait le ton badin. L'artiste rit nerveusement, sentant une chaleur monter en lui. Un mélange de vin et de désir inavoué. Tandis que dehors, les lumières de la tour Eiffel scintillaient comme des promesses brisées. La cérémonie eut lieu un matin de novembre frisquet, sous un ciel bas qui promettait la pluie. La mairie du Marais, avec ses colonnes néoclassiques et ses fresques fanées, accueillit une poignée d'invités triés sur le volet, la sœur de Thibaut, une avocate aux lèvres pincées, et un oncle bedonnant qui sirotait un pastis en marmonnant des félicitations. Éloi. Le cœur en vrac. Répéta l'aiguille mécanique. Sa main tremblante dans celle de Thibaut. Plus ferme. Plus assurée. Le maire. Un homme rondouillard aux lunettes cerclées d'or. C'est là leur union d'un tampon sec. Et ils posèrent pour les photos officielles sur le perron. Épaule contre épaule. Feignant l'extase conjugale sous l'objectif indifférent. Ce soir-là. Dans leur suite du Ritz. Avec vue sur la place Vendôme. Éloi s'effondra sur le lit king size. Les draps de soie froissés sous ses doigts. Thibaut, déjà en pyjama de lin, s'approcha avec une bouteille de champagne d'homme Pérignon millésimé. Les bulles pétillantes comme des éclats de rire forcés. À nous, Marie et Marie, dit-il en remplissant les flûtes, s'asseyant à côté de lui. Leur premier baiser fut un accident ou une inévitabilité, lèvres effleurées dans l'ombre. Goût de levure et de sel. Mains qui s'égarent sur des torses nus. Éloi se laissa emporter. Le corps arqué contre celui de l'inconnu devenu époux. Ignorant encore que ce feu naissant n'était qu'un leurre. Un écran de fumée pour cacher les ombres plus sombres qui planaient sur leur pacte. Les jours suivants. À Saint-Rémy. Furent un mirage enchanteur. Le village provençal, niché au pied des Alpilles, exhalait des parfums de lavande séchée et d'olivier centenaire. Ses ruelles pavées serpentant vers l'abbaye de Saint-Paul de Mausolée, où Van Gogh avait peint ses tournesols enragés. Il logeait dans une bastide restaurée, aux murs ocrés aux volets bleus, où une cuisinière locale leur préparait des bouillabaisse fumantes, riches en safran et en filets de loup de mer, accompagnées de baguettes croustillantes trempées dans l'huile d'olive vierge.
Le matin. Éloi peignait en plein air, capturant les cyprès tordus par le Mistral. Tandis que Thibaut, en chemise ouverte, lisait des rapports d'affaires sur une tablette, jetant parfois un regard complice vers son mari. C'est là, sous un olivier noueux, que l'alchimie opéra vraiment. Thibaut confia un soir, au coin d'un feu de cheminée crépitant, son enfance à Lyon. Les dîners interminables dans la maison familiale de la Croix-Rousse, où les fromages de chèvre frais et les quenelles de brochet étaient servis sur de la vaisselle de Limoges. J'ai toujours su que je n'étais pas comme les autres, avoua-t-il, la voix basse, en caressant du bout des doigts la cicatrice sur l'avant-bras d'Éloi. Souvenir d'une chute d'enfance. L'artiste, ému, raconta ses propres luttes ou les nuits solitaires dans les bars gays du Marais. Les regards fuyants de ses anciens amants. La peur viscérale d'être vu, d'être aimé pour de vrai. Leurs corps se mêlèrent cette nuit-là, tendres et urgents, dans la chaleur des draps provençaux. Un ballet de souffles et de murmures qui effaça les frontières du contrat. Pourtant, des fissures apparurent vite. À leur retour à Paris, Thibaut s'absentait souvent pour des réunions à Lyon, laissant Éloi seul dans l'appartement, aéré comme un fantôme parmi les livres reliés et les vases de cristal remplis de roses du jardin du Luxembourg. Les appels de sa famille, polis mais inquisiteurs, le mettaient mal à l'aise. Comment va ton charmant Éloi? Il cuisine-t-il la blanquette comme il se doit? Éloi feignait, riait aux éclats lors des dîners mondains où l'on servait du foie gras truffé et du champagne rosé. Mais intérieurement, une jalousie sournoise grandissait. Qui était cet homme qu'il touchait dans l'ombre, mais qui le présentait en public comme un trophée poli? Un soir de décembre, alors que la neige rare saupoudrait les toits de Montmartre, Éloi fouilla par inadvertance dans le bureau de Thibaut. Un dossier jauni, caché sous une pile de factures, tomba à ses pieds, des articles de presse jaunis sur un scandale récent ou une accusation d'harcèlement d'un jeune employé masculin dans l'usine de parfums de Lyon, étouffé par des avocats zélés. Le nom de Thibaut y figurait, accusé d'avoir profité de sa position pour des avances indésirables. Le cœur d'Éloi se serra comme dans un étau. Était-ce pour cela? Ce mariage? Pour conjurer les rumeurs? Pour parader un époux respectable et détourner les soupçons? Les larmes coulèrent, chaudes sur ses joues, tandis qu'il refermait le dossier d'une main tremblante. Le monde s'effondrant autour de lui en un tourbillon de trahison. Éloi passa la nuit à veiller, assis sur le balcon étroit de l'appartement, enveloppé dans un plaid écossais qui sentait encore le tweed humide de la campagne bourguignonne. La Seine en contrebas coulait comme un serpent d'argent sous les réverbères, ses eaux paresseuses emportant les reflets des bateaux-mouches illuminés pour les croisières de Noël. Il alluma une cigarette, une gauloise sans filtre, rareté qu'il s'offrait pour les crises, et aspira profondément, la fumée âcre remplissant ses poumons comme un poison bienvenu. Utilisé, se répétait-il en boucle, le mot claquant dans son esprit comme un fouet sur la peau nue. Thibaut rentra tard, les épaules voûtées sous son pardessus Burberry, l'odeur de métro et de parfum boisé collée à sa peau. Il s'approcha, déposa un baiser sur le front d'Éloi, murmurant, dure journée au bureau. Et toi? Mon amour? Le mensonge glissa des lèvres de l'artiste comme du miel empoisonné. Rien de spécial. Juste une toile commencée. Ils dînèrent en silence d'une ratatouille réchauffée, les légumes provençaux fondant sur la langue, arrosés d'un pichet de vin rouge de la vallée du Rhône qui réchauffa leur ventre mais pas leurs âmes. Thibaut parla de son enfance, des Noëls à Lyon où sa mère disposait des bûches au marron glacé sur une nappe damassée,
Des chants provençaux entonnaient autour d'un sapin chargé de guirlandes artisanales. Éloi écouta. Le cœur en miettes, feignant l'intérêt pour masquer la tempête intérieure. Cette nuit-là, quand Thibaut l'attira contre lui, leurs corps s'unirent avec une ferveur désespérée. Mais pour Éloi, chaque caresse était un rappel de la supercherie. Un fil tendu vers la rupture inévitable. Les jours s'étirèrent en une comédie cruelle. Pour le Nouvel An, ils furent invités à une réception somptueuse dans un hôtel particulier du 8e arrondissement, près des Champs-Élysées. Les salons aux lustres de cristal scintillaient de rires fins et de coupes de veuve Clicquot, tandis que des serveurs en queue de pie offraient des huîtres de Bellon fraîches, leurs coquilles perleuses ouvertes comme des secrets dévoilés. Thibaut, rayonnant en smoking noir, présentait Éloi comme mon inspiration. Mon muse. Sa main possessive sur la taille de l'artiste provoquant des jalousies chuchotées parmi les héritières en robe de soie Chanel. Éloi souriait. Vidait son verre d'un trait. Sentant l'alcool brûler sa gorge comme l'acide de la trahison. Dans un coin sombre, près d'une cheminée où crépitait un feu de chêne, il surprit une conversation, l'oncle de Thibaut. Le verre de cognac à la main. Gloussait avec un actionnaire, ce mariage tombe à pic. Après cette histoire avec le gamin de l'usine. Thibaut sait y faire pour redorer le blason. Le choc fut comme une gifle en plein visage. Éloi s'éclipsa aux toilettes, s'aspergeant le visage d'eau froide du lavabo en marbre, fixant son reflet pâle dans le miroir doré. Dehors, les feux d'artifice éclatèrent sur la ville. Des explosions colorées qui mimiquaient les battements erratiques de son cœur. Thibaut le trouva là, inquiet, et l'embrassa dans le cou, murmurant des mots doux en provençal appris dans l'enfance, « T'es me corps. Éloi. Mon cœur. » L'artiste se laissa aller un instant, le corps trahissant l'esprit. Mais la graine de la colère avait germé, tordue et tenace. Janvier apporta une trêve illusoire. Ils partirent pour un week-end à Aix-en-Provence. Prétexte à une escapade romantique pour alimenter les ragots mondains. La ville, avec ses fontaines baroques et ses allées de platanes centenaires, exhalait un parfum de mimosa en fleurs. Ses marchés grouillants de calissons dragéifiés et de navettes au citron. Il logeait dans une chambre d'hôte nichée dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle. Aux murs tapissés de toiles provençales et au lit à baldaquin drapé de lin blanc. Le matin, il flânait main dans la main sur le cours Mirabeau, s'arrêtant pour un café crème dans un zinc où les habitués lisaient la Provence en sirotant des pastis anisés. Thibaut acheta à Éloi un carnet de croquis reliés en cuir, gravé de ses initiales entrelacées. Et ils pique-niquèrent sous les remparts, partageant une bouteille de rosé de Provence et une salade niçoise aux anchois salés. Le soleil tiède caressant leur peau nue. C'est là, dans l'intimité de l'après-midi, allongé sur une couverture écossaise au bord d'un canal bordé de saules pleureurs, que Thibaut se confia plus profondément. J'ai peur. Éloi. Peur de tout perdre, la famille, l'entreprise. Cette vie que j'ai construite brique par brique. Ses yeux verts, voilés par l'émotion, cherchèrent ceux de l'artiste. Et pour la première fois, Éloi vit la vulnérabilité derrière le masque, un homme brisé par les attentes. Un guet forcé à la clandestinité dans un pays où l'amour libre était pourtant loi. Éloi, le cœur déchiré, l'embrassa avec une tendresse infinie, leurs lèvres se scellant comme un serment secret. Mais au fond de lui, la découverte du dossier rongeait comme un ver, transformant chaque geste d'affection en lame à double tranchant. De retour à Paris, la routine reprit. Empoisonnée.
Éloi reprit ses pinceaux dans l'atelier reconquis de Montmartre. Peignant des toiles sombres où des figures androgynes se noyaient dans des flots de bleu nuit. Inspiré par les nuits agitées qu'il passait à épier Thibaut endormi. L'héritier. Absorbé par une fusion d'entreprises à Lyon. Rentrait tard. Portant l'odeur de trains express et de réunions tendues. Un soir, après un dîner frugal de soupe à l'oignon gratiné et le fromage fondu bulant sous la croûte dorée où ils se disputèrent pour la première fois. Tu me caches des choses. Lança Éloi. La voix tremblante. En posant son bol avec fracas. Thibaut, surpris, balaya l'air d'un geste las, c'est le contrat. Éloi. On savait à quoi s'attendre. Les mots blessèrent comme du sel sur une plaie ouverte. Et Éloi s'enfuit dans la nuit. Marchant jusqu'au Sacré-Cœur. Où les touristes endormis ignoraient les larmes qu'il versait sur les marches blanches. Février apporta la tempête. Une lettre arriva. Cachetée de cire rouge. De l'avocat de la famille de Thibaut, des félicitations pour elle union fructueuse. Accompagné d'un chèque supplémentaire pour bons et loyaux services. Éloi. Le fixant dans la lumière pâle du matin. Sentit la nausée monter. Il confronta Thibaut ce soir-là. Dans le salon aux meubles Louis XV. Sous le regard muet d'un portrait ancestral. C'était pour le scandale. N'est-ce pas? Pour laver ton nom après cette accusation? Les mots jaillirent. Crus et accusateurs. Brisant le silence comme un vitrail pulvérisé. Thibaut pâlit. Son visage se crispant en un masque de douleur. Éloi. Écoute-moi. C'était au début. Oui. Mais maintenant. C'est réel. Toi et moi. C'est plus que ça. Il s'approcha. Main tendue. Mais l'artiste recula. Le cœur en lambeaux. Tu m'as utilisé. Comme un accessoire pour tes apparences. La nuit fut un abîme. Éloi erra dans les rues du Marais. Passant devant les librairies de la rue des Écoles où il avait autrefois acheté des recueils de Verlaine. Les vers d'amour homosexuels résonnant comme un écho moqueur. Il s'arrêta dans un bar discret. Le Cox. Où les lumières tamisées et la musique électro masquaient les regards complices des habitués. Un verre de gin fizz à la main aux bulles de citron vert et de sirop de sucre où il tenta d'oublier. Flirtant vaguement avec un barman aux tatouages floraux. Mais l'image de Thibaut, suppliant, hantait ses pensées. Un mélange toxique de haine et de désir inextinguible. Au petit matin. Il rentra. Trouver Thibaut assis par terre. Une bouteille de Calvados à moitié vide à ses pieds. Les yeux rougis. Je t'aime. Éloi. Vraiment. Laisse-moi réparer ça. L'artiste, épuisé, s'effondra contre lui. Leurs corps enlacés dans une étreinte fragile. Comme un radeau sur une mer déchaînée. Ils firent l'amour là. Sur le tapis perçant. Lent et désespéré. Chaque baiser un pardon hésitant. Mais la graine de la discorde avait pris racine. Et au fil des jours, les silences s'allongeaient. Les regards fuyants. Préfigurant la tempête à venir. Mars entra dans Paris comme un amant capricieux. Alternant averses printanières et éclats de soleil qui nimbaient la ville d'une lumière dorée. Faisant scintiller les vitrines des pâtisseries du faubourg Saint-Honoré. Éloi et Thibaut naviguaient en eau trouble. Leurs interactions un équilibre précaire entre tendresse résiduelle et rancœur latente. L'artiste avait repris ses errances solitaires à Montmartre. Grimpant les escaliers raides jusqu'au moulin de la Galette. Où les moulins avant figés dans le temps évoquaient des souvenirs de Renoir. Des danses joyeuses sous les guirlandes de lanternes.
Il peignait furieusement. Ses toiles se couvrant de couches superposées au bleu profond de la Méditerranée mêlées à des éclats de rouge sanglant. Symbole d'un amour saigné à blanc. Thibaut, de son côté, multipliait les voyages d'affaires à Lyon, où l'usine de parfums bruissait d'activité, alambic bouillonnant extrayant les essences de jasmin et de tubéreuse. Des chimistes en blouse blanche testant des formules pour un nouveau lancement, baptisé l'Éternel Mirage. Il rentrait avec des cadeaux, une écharpe en cachemire tissée à Roanne. Un flacon d'eau de Cologne aux notes de bergamote et de lavande, geste qui apaisait un temps la fracture. Un soir, après un dîner partagé d'escargots à la bourguignonne, cuit dans un beurre persillé qui embaumait l'air, ils parlèrent enfin. Assis sur le canapé de velours vert, une bouteille de chablis frais entre eux, Thibaut avoua tout, l'accusation d'il y a un an. Un baiser volé dans l'ombre d'un entrepôt. Une plainte étouffée par l'argent familial. J'avais besoin d'une façade. Éloi. Mais toi, tu es devenu ma vérité. L'artiste écouta. Les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Mélange de soulagement et de peine infinie. Il pardonna. Ou du moins tenta. Scellant la trêve d'un baiser salé. Leur langue dansant un tango hésitant. Les semaines suivantes furent un renouveau fragile, promenade vespérale le long des quais de la Seine, où ils achetaient des marrons chauds chez un vendeur ambulant. La vapeur sucrée montant dans l'air frisquet, dîners intimes dans des brasseries du 11e. Avec des plateaux de fromages affinés au camembert crémeux. Roquefort piquant et des baguettes craquantes. Éloi exposa une nouvelle série de toiles à la galerie de la rue de Birague. Des œuvres inspirées par leur lune de miel. Des paysages provençaux où des silhouettes enlacées se fondaient dans les ocres des Alpilles. Thibaut vint à l'ouverture. Fier et ému. Levant une flûte de crément de Bourgogne en toast, à ton talent. Qui illumine ma vie. Mais la paix était illusoire. Un voile fin tendu sur l'abîme. La sœur de Thibaut, Camille. Une avocate acérée au tailleur pantalon impeccable. Commença à poser des questions insidieuses lors d'un brunch dominical au café de Flore. Assise sous les portraits jaunis de Sartre et Beauvoir. Elle croqua dans un pain au raisin doré. Ses yeux perçants fixés sur Éloi, vous semblez si complice. Comment avez-vous rencontré mon frère? Au juste? L'artiste bafouilla une réponse évasive. Sentant le rouge lui monter aux joues. Tandis que Thibaut serrait sa main sous la table. Un geste protecteur qui sonnait faux. Camille. Avec son sourire en coin. Ajouta, la famille est ravie de ce mariage. Ça a calmé bien des tempêtes. Les mots, anodins en surface, étaient des flèches empoisonnées. Et Éloi quitta le café nauséeux. Le goût du café au lait aigre sur la langue. Avril fleurit Paris en un tapis de cerisiers roses le long du canal Saint-Martin, où les Parisiens pique-niquaient sur les berges, partageant des quiches lorraines tièdes et des fraises des bois. Éloi et Thibaut tentèrent une escapade à Giverny, suivant les traces de Monet, louant une bicyclette pour pédaler à travers les jardins luxuriants, les nénuphars flottant comme des rêves aquatiques sur l'étang. Sous un saule pleureur, ils firent l'amour en riant. Leur corps nus pressés contre l'herbe humide. Le soleil filtrant à travers les feuilles en taches de lumière dansante. Je t'aime, souffla Thibaut. Son souffle chaud contre l'oreille d'Éloi. Et pour la première fois depuis la découverte. L'artiste le crut. Son cœur s'ouvrant comme une fleur au printemps. Pourtant, les ombres s'allongeaient. Un appel anonyme arriva un après-midi pluvieux. Alors qu'Éloi mélangeait des pigments dans son atelier, une voix masculine, rauque et accusatrice, se disant l'employé de Lyon. Ton mari est un menteur.
Il t'utilise pour couvrir ses sales affaires. Demande-lui pour la nuit du 15 juin. Le téléphone glissa de sa main, éclaboussant de bleu cobalt le parquet. Éloi. Le monde chavirant fouilla frénétiquement le téléphone de Thibaut lors d'une de ses absences. Découvrant des messages effacés mais restaurables, des échanges tendres avec un certain elle. Des promesses de rendez-vous dans des hôtels discrets de la Pardieu. La trahison. Cette fois, n'était pas seulement professionnelle ou elle était personnelle. Un adultère caché dans les plis de leur intimité naissante. Le confrontation éclata lors d'un dîner familial à Chalon-sur-Saône. Où la mère de Thibaut, une dame élégante aux perles fines et aux cheveux relevés en chignon, avait préparé un festin bourguignon, coq au vin mijoté pendant des heures. Sauce riche en lardons et en oignons perlés. Accompagnée de pommes de terre sarladaises croustillantes. La table, dressée dans la salle à manger aux tapisseries flamandes, bourdonnait de conversations légères sur les vendanges à venir et les opéras de l'été à l'Opéra de Dijon. Mais Éloi, le visage fermé, attendit que les assiettes soient débarrassées pour exploser. Qui est elle? Lança-t-il. La voix brisée, jetant le téléphone sur la nappe blanche. Le silence tomba comme une guillotine. Les couverts tintant nerveusement. Thibaut blêmit. Sa fourchette suspendue, Éloi. Ce n'est pas ce que tu crois. Une erreur du passé. La dispute fit rage dans la cour pavée de la maison familiale. Sous un ciel étoilé qui indifférait aux drames humains. Tu m'as juré fidélité. Après tout ce que j'ai pardonné, hurla Éloi, les larmes coulant librement. Tandis que Thibaut, acculé, avouait, j'avais peur. Peur de t'aimer trop. De tout perdre si ça s'effondrait. Les mots étaient un poignard. Et Éloi s'enfuit dans la nuit, marchant jusqu'à la Saône. Ses rives boueuses murmurant des consolations muettes. Il passa la nuit dans un hôtel modeste de la ville, écoutant la pluie marteler les tuiles. Son corps secoué de sanglots qui libéraient des années de solitude refoulée. Mais arriva, chargé de lilas violets qui embaumaient les jardins du Luxembourg, où Éloi s'asseyait pour esquisser des portraits de passants anonymes, cherchant dans leur visage l'écho de sa propre douleur. Thibaut le bombardait de messages aux fleurs livrées à l'atelier. Billet pour un concert de Debussy à la salle Pleyel, mais l'artiste restait distant. Son cœur un bastion assiégé. Ils se revirent enfin dans un parc de la butte Chaumont, assis sur un banc moussu face à la cascade artificielle. L'eau cascadant comme des regrets inexprimés. Je veux divorcer, déclara Éloi, la voix ferme malgré le tremblement. Thibaut, les yeux implorants, prit sa main, donne-moi une chance. Laisse-moi te prouver que c'est réel. L'hésitation d'Éloi fut sa perte ou son salut et ils rentrèrent ensemble, unis dans une trêve précaire. Leurs pas synchronisés sur les allées gravillonnées. L'été pointait, avec ses promesses de chaleur et de catharsis. Mais la tempête couvait encore, prête à éclater en un orage qui balayerait tout sur son passage. Juin enveloppa Paris d'une moiteur languide. Les terrasses des cafés du quartier latin débordant de Parisiens en chemise légère, sirotant des panachés frais sous les auvents rayés. Éloi et Thibaut tentaient de recoller les morceaux. Leur journée rythmée par une routine forcée d'affection, petit déjeuner sur le balcon avec des croissants beurrés et du café au lait crémeux. Promenade digestive le long des grilles du jardin des Tuileries, où les bassins miroitants reflétaient des idylles éphémères. L'artiste avait vendu une toile à un collectionneur anonyme, un paysage tourmenté de Saint-Rémy, où deux silhouettes se tenaient dos à dos sous un ciel orageux et l'argent avait apaisé un temps ses dettes. Comme un baume sur une plaie encore suintante. Thibaut, de son côté, lança sa fragrance l'éternel mirage.
Une odeur envoûtante de vétiver et de rose damascène, dont les flacons cristallins s'empilaient dans les vitrines des galeries Lafayette, attirant une clientèle cosmopolite. Pourtant, la cicatrice de la trahison suppurait. Éloi surprit Thibault au téléphone un soir, dans le bureau au lambris de Noyer, murmurant des excuses à une voix féminine, Camille, sa sœur, complice des mensonges familiaux. Il faut le garder, Thibault, pour l'image de la marque. Imagine le scandale si ça s'effrite maintenant. L'artiste, tapi dans l'ombre du couloir, sentit son estomac se nouer. Le goût de la soupe de poisson qu'ils avaient partagée plus tôt tournant au vinaigre. Il ne dit rien ce soir-là, se coulant dans le lit comme un fantôme, écoutant la respiration régulière de Thibault se muer en ronflements légers, tandis que ses propres pensées tourbillonnaient comme les mouettes au-dessus de la Seine. Juillet apporta la canicule, transformant la ville en fournaise où l'asphalte miroitait et où les fontaines Wallace débordaient de quêteurs d'eau fraîche. Ils fuirent vers la côte, louant une maison de pêcheurs à Lyon-sur-Mer. Un village normand aux falaises crayeuses et aux plages de galets polis par les marées. L'air iodé, chargé d'algues et de sel, lavait leurs âmes fatiguées. Le matin, ils marchaient pieds nus sur le sable humide, ramassant des coquillages en forme de cœur brisé, tandis que des mouettes criardes planaient au-dessus des vagues écumantes. Pour le déjeuner, une auberge locale servait des moules marinières fumantes, noyées dans une sauce au vin blanc et à l'ail, accompagnées de frites croustillantes et d'une bouteille de cidre brut effervescent. Thibault, les cheveux salés en bataille, raconta des anecdotes d'enfance, des étés à ramasser des berniques avec son père sur ces mêmes rivages. Les paniers tressés alourdis par le butin. Les rires étouffés par le vent du large. C'est là, sous un ciel étoilé où la voie lactée traçait un pont laiteux au-dessus de l'horizon, que leur amour ressurgit, pur et primal. Allongé sur une couverture de laine sur la plage déserte, bercé par le ressac rythmé, ils s'aimèrent avec une urgence renouvelée. Corps entrelacés dans le sable tiède. Souffle mêlé au cri des vagues. Tu es ma mère. Éloi. Infini et impitoyable, murmura Thibault, ses lèvres traçant des constellations sur la peau de l'artiste. Éloi, les yeux clos, se laissa submerger, oubliant un instant les mensonges pour se noyer dans cette extase saline. Mais au réveil, avec le soleil levant peignant l'océan en or liquide, la réalité reprit ses droits, un appel de Lyon. Une urgence d'affaires. Et Thibault repartit, laissant Éloi seul face à l'immensité, le cœur gonflé comme une voile déchirée. Août. Mois des vacances sacrées. Les vies séparées. Éloi rentra à Paris pour un atelier intensif, sculptant l'argile dans un studio du 13e arrondissement, modelant des torses nus inspirés par le corps de Thibault aux muscles saillants. Cicatrices discrètes comme des secrets gravés. L'héritier, lui, assista à un mariage cousin à Aix-en-Provence, paradant son alliance d'or blanc comme un bouclier. Lors d'une pause, il écrivit à Éloi, « Je pense à toi. Reviens-moi vite. » Mais l'artiste, lisant ces mots sur son écran fissuré, sentit une colère froide monter. « Reviens pourquoi? Pour une autre couche de façade ?» La rupture couva lors d'une visite surprise. Éloi, impulsif, prit un train pour Lyon, descendant à la gare de Perrache sous une pluie battante qui transformait les quais en flaques miroitantes. Il est là un taxi brinque-ballant jusqu'à l'usine. Un bâtiment moderne aux baies vitrées reflétant les collines du Beaujolais. Là, il vit Thibault, son mari, enlacé avec un homme plus jeune.
aux tresses laves et au sourire complice. Dans le parking souterrain. Le choc fut viscéral. Un uppercut au plexus qui le plia en deux contre un pilier de béton. Il s'enfuit sans un mot. Le train de retour, un tunnel de l'armée de regret. La Bourgogne défilant comme un film en accéléré par la fenêtre embuée. Septembre ramena la mélancolie automnale. Les feuilles des marronniers du boulevard Haussmann jaunissant en tapis craquant. Éloi ignora les appels de Thibaut. Barricadant son atelier contre le monde. Peignant des toiles cathartiques où des figures brisées saignaient des couleurs vives sur la toile vierge. Un ami. Bastien. Un galeriste aux boucles rousses et au rire contagieux. L'entraîna dans les nuits du Marais, apéro prolongé dans des caves voûtées. Avec des planches de charcuterie sèche et des verres de Beaujolais primeur fruité. Danse effrénée sous les stroboscopes des clubs underground. Oublie-le. Conseillait Bastien. Sa main amicale sur l'épaule d'Éloi. Mais l'artiste ne pouvait. Son cœur un phare solitaire balayé par les tempêtes. Thibaut, acculé, organisa une confrontation dans un restaurant étoilé du 16e. Près du Trocadéro. La salle, aux nappes immaculées et aux chandeliers de cristal, offrait une vue sur la tour Eiffel illuminée. Symbole ironique de leur union fragile. Ils commandèrent des foies de veau poêlés. Sauce madère riche et onctueuse. Mais les bouchées restèrent suspendues. C'était une erreur. Un moment de faiblesse après une dispute avec mon père, plaida Thibaut, les yeux suppliants. Éloi. La voix glacée. Riposta, combien d'erreurs avant que ce ne soit plus un mariage. Mais une prison? Les mots planaient. Lourd comme le silence qui suivit. Et pour la première fois, Thibaut craqua. Les larmes coulant sur ses joues ciselées, j'ai peur de te perdre. Tu es tout pour moi. Octobre. Avec ses vendanges tardives en Bourgogne. Apporta un sursis. Éloi accepta une thérapie de couple chez un psychologue du 5e. Un homme sage aux lunettes rondes qui sirotait du thé vert pendant les sessions. Écoutant leurs confessions comme un confesseur laïque. Ils parlèrent des peurs enfouies, l'enfance réprimée de Thibaut dans les pensionnats catholiques de Lyon. Les amours clandestines volées dans les parcs sombres, les rejets d'Éloi par ses ex. Qui le voyait comme un artiste trop sensible pour une vie stable. Lentement, les murs tombèrent. Et leurs soirées se peuplèrent de gestes tendres, un bain partagé dans la baignoire à pattes de lion. Bulles de savon de Marseille flottant comme des nuages, une lecture à voix haute de Proust dans le lit. Les phrases sinueuses évoquant des madeleines trempées dans du tilleul. Mais novembre, mois des morts, ressuscita les fantômes. Une enquête journalistique parut dans le Figaro. Déterrant le scandale de l'usine. Avec des allégations plus graves, non seulement harcèlement, mais une culture d'impunité au sein de l'entreprise familiale. Le nom de Thibaut était cité. Et avec lui, le mariage opportun comme alibi. Éloi, lisant l'article sur son ordinateur, sentit le sol se dérober, il n'était qu'un pion dans un échiquier plus vaste. Un bouc émissaire inconscient pour sauver l'Empire. La trahison ultime. Impersonnelle et cruelle. Le frappa comme un raz-de-marée. Novembre s'abattit sur Paris comme un linceul gris. Les jours se raccourcissant en ombres longues qui rampaient sur les façades haussmanniennes. Tandis que les platanes du parc Monceau perdaient leurs feuilles en tourbillons mélancoliques. Éloi erra des heures dans les allées humides. Son manteau alourdi par la bruine persistante. Le sol jonché de châtaignes éclatées libérant une odeur terreuse et amère. L'article du Figaro. Imprimé sur du papier journal jaunâtre. Froissé dans sa poche. Brûlé comme un stigmate, l'héritier de Loris. Mariage blanc ou écran de fumée? Les mots accusateurs dépeignaient leur union comme une machination froide.
Éloi réduit à un artiste inconnu recruté pour la parade. Il s'assit sur un banc mouillé, près d'une statue de Baudelaire figée dans son spleen éternel, et pleura en silence, les larmes se mêlant à la pluie qui ruisselait sur son visage. Thibaut, submergé par la presse, passa ses journées en conciliabule avec des avocats dans des bureaux feutrés de la défense. Des tours de verre froid dominant la scène comme des sentinelles impitoyables. Il rentrait brisé, les traits tirés, portant des dossiers gonflés de déclarations et de contre-attaques. C'est faux. Éloi. Tout est déformé, suppliait-il. Mais l'artiste, muré dans son silence, ne pouvait plus écouter. Leur dîner, autrefois festif avec des gratins dauphinois fondants et des salades de lentilles vertes du Puy, se réduisait à des plateaux télé avalés devant des informations assourdissantes, où des commentateurs en cravate disséquaient le scandale avec un détachement clinique. Décembre approcha, enveloppant la ville de guirlandes lumineuses et de marchés de Noël odorant vin chaud épicé. Marron grillé craquant sous la dent. Éloi, cherchant refuge, rejoignit Bastien pour un vernissage dans une galerie du 3e arrondissement, où des sculptures abstraites en bronze poli capturaient des corps en fusion. L'alcool coula à flots au champagne brut pétillant. Cocktail au gin infusé au genièvre et l'artiste se laissa emporter par la foule, dansant avec des inconnus au regard complice, sentant pour la première fois depuis des mois une étincelle de liberté. Thibaut appela à minuit. Sa voix pâteuse d'avoir trop bu. « Où es-tu ? J'ai besoin de toi. » Éloi raccrocha, le cœur serré, mais déterminé à briser les chaînes. La confrontation finale eut lieu la veille de Noël, dans leur appartement du 7e, décoré à la va-vite d'un sapin rachitique aux boules ternies. Dehors, la neige rare tombait en flocons paresseux, couvrant les toits d'une pellicule blanche qui atténuait les contours de la ville. Thibaut, en pull de laine grise, prépara un dîner d'adieu involontaire, dinde rôtie farcie au marron, sauce au cognac ambré, et une bûche glacée au chocolat noir. Recette de sa grand-mère lyonnaise. Ils mangèrent en face à face, les couverts tintant comme des glas. Jusqu'à ce qu'Éloi pose sa serviette, c'est fini. Thibaut. Je ne peux plus être ton alibi, ton amant, ton fantôme, l'héritier. Les yeux écarquillés, balbutia, mais je t'aime. C'était réel. Au milieu de tout ça, les mots déclenchèrent l'orage. Éloi hurla ses douleurs accumulées au l'argent qu'il avait attiré au début, la tendresse qu'il avait piégée, la trahison qu'il avait brisée. Tu m'as utilisé pour ta réputation. Et maintenant, pour ton empire chancelant. Je ne suis pas un contrat. Thibaut. Je suis un homme. Les larmes coulaient librement. Et Thibaut, accablé, s'effondra à genoux, agrippant les jambes d'Éloi. Pardonne-moi. Laisse-moi me racheter. Mais l'artiste se dégagea, ramassant son manteau et son sac, laissant derrière lui l'appartement embaumant le festin gâché, descendant les escaliers en spirale comme une descente aux enfers. Il trouva refuge chez Bastien, dans un loft bohème du canal de l'Ourcq, aux murs couverts de graffitis colorés et de vinyles empilés. Les nuits se succédèrent en veillées alcoolisées, avec des parties de cartes au tarot divinatoire et des confitures de figues maison tartinées sur du pain de campagne. Bastien, avec sa sagesse bourrue, écoutez, l'amour vrai ne se mendie pas. Éloi. Ils se reconquièrent. Ou on le laisse partir. L'artiste hocha la tête, peignant dans l'atelier improvisé. Des toiles grand format où des vagues normandes engloutissaient des navires en perdition.
symbole de son naufrage intérieur. Janvier 2026 naquit sous un ciel clair. Les vitrines des Champs-Élysées pavoisées de soldes éphémères. Le divorce fut prononcé discrètement à la mairie du Marais. Le même lieu que leur union. Ironie cruelle soulignée par le greffier impassible. Éloi récupéra ses 20 000 €. Plus une indemnité généreuse. Mais l'argent sonnait creux. Comme des pièces forgées dans du plomb. Thibault, assagi par le scandale qui avait finalement coulé l'entreprise familiale rachetée par des concurrents impitoyables disparus des radars. Se repliant dans une maison isolée à Saint-Rémy. Soignant ses démons avec des promenades solitaires parmi les champs de lavande hivernaux. Éloi, libéré, plongea dans son art avec une fureur créatrice. Son exposition solo à la galerie de la rue de Rivoli, intitulée Le Mirage brisé, attira la critique, des toiles monumentales mêlant portraits intimes et paysages provençaux. Où l'amour gai émergeait nu et sans phare, défiant les conventions. Lors du vernissage, sous les lustres art déco, il croisa des regards admiratifs. Mais son cœur saignait encore. Un soir, après des verres de Sancerre Segbus avec des collectionneurs, il rentra seul, s'effondrant sur son lit d'atelier, entouré de toiles inachevées qui murmuraient des promesses d'avenir. Février apporta un dégel inattendu. Une lettre arriva. Manuscrite sur du papier verger parfumant la rose. De Thibault, je ne cherche pas ton pardon, mais ta compréhension. J'ai tout perdu. Et dans cette perte, j'ai trouvé ma vérité. Merci de m'avoir forcé à la voir. Éloi, les mains tremblantes, brûla la lettre dans un cendrier de verre. Les flammes dansant comme des souvenirs fugaces. Mais les mots s'imprimèrent en lui. Semence d'une guérison naissante. Mars. Avec ses bourgeons timides sur les branches des cerisiers. Vit Éloi voyager seul à Lyon-sur-Mer. Revisitant la plage de leur été idyllique. Les galets cliquetaient sous ses pas. La mer murmurait des absolutions. Et pour la première fois, ils rirent un rire clair. Libérateur. Face à l'horizon infini. L'amour, comprit-il, n'était pas possession, mais un vent qui passe, emportant et laissant en cadeau des leçons gravées dans l'âme. Avril fleurit en une explosion de couleurs. Les jardins du Versailles s'ouvrant comme un livre d'heures enluminé. Mais Éloi préférait les recoins plus intimes de Paris. Comme les serres du Muséum d'histoire naturelle. Où les orchidées exotiques défiaient l'hiver résiduel de leurs pétales pourpres et délicats. Son cœur, lentement, se raccommodait, des nuits plus calmes. Des toiles plus lumineuses. Où des figures masculines s'enlaçaient non plus en tourment, mais en harmonie subtile. Inspiré par les gravures érotiques de Tom de Finlande revisitées à la sauce française. Bastien devint plus qu'un ami, un confident. Un amant occasionnel dont les étreintes légères, sans promesse, pansaient les plaies sans les rouvrir. Mais, mois de la fierté, transforma les rues du Marais en carnaval arc-en-ciel. Avec des chars bariolés et des bannières flottant au vent. Clamant liberté. Égalité. Queernalité. Éloi marcha dans la parade. Torse nu sous un gilet de cuir clouté. Son corps peint de motifs floraux symbolisant la résilience provençale. La musique pulsait de beats électro remixés de chants révolutionnaires et pour la première fois, il se sentit entier. Acclamé non pour une façade, mais pour sa vérité nue. Thibault, apprit-il par la rumeur. Assistait en spectateur discret depuis une terrasse du boulevard Beaumarchais. Un verre de rosé à la main. Les yeux humides de regrets non dits. L'été revint.
Torride et généreux. Les fontaines de la place de la Concorde jaillissant en gerbes rafraîchissantes pour les enfants hilars. Éloi exposa à l'étranger. À Bruxelles. Dans une galerie minimaliste aux murs blancs immaculés. Où ses toiles dialoguaient avec des installations contemporaines sur l'identité fluide. Le succès fut modeste mais sincère, des articles dans Libération louant sa poésie queer ancrée dans le terroir français. Des acheteurs belges emportant des fragments de son âme. Lors d'un dîner post-vernissage. Dans un estaminet bruxellois aux moules frites géantes et à la bière trappiste ambrée. Il rencontra Adrien. Un photographe aux yeux noisettes et au sourire espiègle. Originaire d'Aix-en-Provence. Leurs conversations coulèrent comme du vin de cassis. Légère et pétillante. Évoquant des marchés aux herbes fraîches et des siestes sous les micocouliers. De retour à Paris. Adrien devint une présence constante, balade à vélo le long de la petite ceinture. Vestiges ferroviaires envahis de lierre et de papillons, dîners improvisés avec des pizzas au feu de bois et des salades de roquettes piquantes. Arrosés de picrates bon marché. Leur premier baiser survint un soir de juin. Sous les étoiles filantes du parc de Bagatelle. Lèvres effleurées dans l'odeur entêtante des roses trémières. C'était différent, pas un feu dévorant. Mais une braise chaude. Nourrie de rires partagés et de silences complices. Éloi. Pour la première fois. S'ouvrit sans peur. Racontant son mariage comme une leçon plutôt qu'une chaîne. Et Adrien écoutait. Ses doigts traçant des cercles apaisants sur la paume de l'artiste. Juillet les vit partir pour le sud. Une virée en train jusqu'à Aix. Où Adrien lui fit découvrir les calanques cachées. Des criques turquoises bordées de pins parasols. Où l'eau salée lavait les dernières scories du passé. Ils nagèrent nus. Riant des méduses luminescentes. Et firent l'amour sur des serviettes de bain rayées. Le soleil couchant peignant leur corps en ocre chaud. Tu es libre. Maintenant. Murmura Adrien. Et Éloi. Le cœur gonflé. Acquiesça, oui. Libre d'aimer sans contrat. Sans ombre. Où t'apporta des nouvelles de Thibaut. Par une carte postale de Saint-Rémy, une vue des champs de lavande fanée. Avec ces mots laconiques, j'ai vendu la maison familiale. Je repars à zéro. Comme toi. Sois heureux. Éloi. Assis sur son balcon de Montmartre. La rangea dans une boîte à souvenirs. Un chapitre clos avec compassion plutôt qu'amertume. Il avait appris la TRCNO pour autrui. Mais surtout pour soi, où la liberté n'était pas solitude. Mais choix souverain. Septembre. Rentrée des arts. Vit Éloi ouvrir un atelier-école pour jeunes queer artistes. Dans un ancien entrepôt du 19e. Aux murs de briques apparentes et aux baies vitrées donnant sur le canal. Les élèves. Un melting pot de talents bruts. Peignaient des fresques sur l'identité. Partageant des pique-niques de bagel au saumon fumé et de fruits d'automne croquants. Adrien y participait. Son appareil photo capturant les instants fugaces. Et leur amour grandissait. Ancré dans le quotidien, matin paresseux avec des expressos serrés. Soirée cinéma au Champeau avec des classiques de Truffaut. Où les romances impossibles résonnaient comme des échos adoucis. Octobre. Avec ses vendanges en Bourgogne. Les ramena à Chalon-sur-Saône pour une récolte solidaire. Cueillant les grappes juteuses sous un soleil bas. Les mains tachées de jus pourpre. Le soir. Autour d'un feu de camp. Ils burent du vin nouveau. Âpre et prometteur. Chantant des airs folkloriques provençaux. Éloi. Regardant Adrien rire aux éclats. Comprit le message profond de son odyssée, l'amour véritable naît de la rupture. Fleurit dans l'authenticité. Et enseigne que la réputation n'est qu'un voile. Tandis que l'âme est éternelle.
Novembre 2026 referma la boucle. Sous un ciel parisien clair où la tour Eiffel scintillait comme un phare. Éloi et Adrien, main dans la main sur le pont des Arts, jetèrent une chaîne rouillée dans la Seine, symbole des liens brisés, et scellèrent leur union d'un baiser. Libre et sans papier. La ville, éternelle et indifférente, continuait son ballet. Mais pour Éloi, chaque pavé racontait désormais une histoire de résilience, d'empathie infinie et de l'audace d'aimer en pleine lumière.